Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour les premiers spoilers de One Piece chapitre 1117, les amis. Oui, il est sorti, ça y est, l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud a repris du job, du boulot, et il est derrière Oda, comme d'habitude. Il a vu que Oda a commencé à bouger, donc paf, il est au taquet, il suit tout ce qu'il fait, boum, on est tout de suite au courant de ce qui va se passer dans ce chapitre. Donc petit spoiler, mais avant de commencer la vidéo, un instant auto-promo, mais bien évidemment mon manga Wolfius qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, clique dessus, va regarder mon manga et après tu me dis ce que t'en penses. Parce que évidemment c'est un banger, mais confirme-moi, parce que j'ai besoin de savoir si tu trouves que mon manga est un banger ou pas. Je le répète, Wolfius, mon manga disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Mais vous êtes exprès venu ici pour regarder les premiers spoilers de One Piece chapitre 1117. Alors c'est parti, on se regarde ça les amis. Et c'est parti. One Piece spoiler 1117. En couverture, pardon, Yamato visite Hyogoro et Nokuma Mushi. Donc c'est chat vipère, je crois, en français. Le chapitre commence par d'autres réactions sur l'île de la ruche. Oh! Est-ce que c'est Barbe Noire qui va réagir en fonction de ce qu'annonce... bon, on sait pas c'est qui, hein, parce que autre réaction sur l'île de la ruche, je pense pas que ce soit vraiment Barbe Noire, mais plus les habitants de la ruche. Mais bon, après, peut-être que c'est vraiment l'équipage de Barbe Noire qui réagit en fonction. On ne sait pas, mais de qui exactement il parle? Bref, les membres de Sword sont en convalescence dans un hôpital. Ils se sont tous fait massacrer. Ok, Tashigi. Est-ce que c'est elle d'ailleurs, Kuina? C'est une question, hein. Tashigi. Dites-moi en commentaire si pour vous, donc pour vous et uniquement pour vous, Tashigi c'est Kuina. Ou est-ce que finalement Kuina est morte définitivement et Tashigi n'a rien à voir? Mais bref, elle discute avec Smoker, il ira lui aussi à l'hôpital. Ouais, on s'en fout un peu de leur vie, hein. Pourquoi on les filme comme ça là? Bon bref, le message de Vegapunk continue. Ok, Zoro vs Najuro. Oh, Najuro reconnaît la lame Kitetsu de Zoro. Oh, ils sont en train de rivaliser. Ou est-ce que le Gorosei, est-ce que Najuro est bien plus puissant qu'un YC1 comme Zoro? Donc on va voir en termes de niveau de puissance si Najuro est plus puissant ou pas. Mais a priori, il semble être intimidé par la lame de Zoro. Donc voilà. Et il n'a pas mis de la peinture noire dessus, hein. C'est pas comme Mihawk. Mihawk, étant l'épéiste le plus puissant du monde, ça voudrait dire que Najuro étant lui aussi un épéiste, Najuro est beaucoup plus faible que Mihawk, donc Mihawk est bel et bien niveau Yonko, voire plus. Ça voudrait dire ça, hein? Non, je rigole, hein. Évidemment. On ne sait pas pour le niveau de Mihawk. Bref, les autres Gorosei entourent l'ancien robot. Ok, c'est quand même un robot géant qu'on utilise depuis un moment. Ça y est, il se met à bouger. Mais d'un autre côté, le Gorosei, ça semble être des êtres extrêmement puissants et immortels. On va voir s'ils vont être capables de neutraliser l'ancien robot. Vegapunk a un message pour ceux qui portent le D dans leur nom. Ok, nous voyons Dragon, Barbe Noire, Sabo et d'autres. Oh, et donc Sabo, hein. Ça veut dire que le D de Sabo, c'est S qui lui a dit bah tu veux le D, bah c'est bon. Donc en fait ce D là, tout le monde peut l'avoir en fait. C'est ça que ça veut dire. Peut-être que c'est un D qui te le donne aussi, qui t'autorise. Donc tout est parti de Mihawk qui a autorisé les gens à avoir un D. Et après, les gens ont du coup un D par acceptation de Mihawk. Parce que D signifie Dracule, hein, forcément. Moi, je vois pas d'autre explication. Mais bon, Vegapunk qui dit parmi vous, il y a... Et le Gorosei qui attaque l'ancien robot et l'émission se termine prématurément. Oh, le bâtard, Oda! Enfoiré! Ah, c'est tout! Toute cette Zumba juste pour nous dire que les eaux de la mer montent et que Mother Flame permet d'alimenter les armes antiques et finalement plus rien. Putain, mais c'est pas ouf, hein. Bon, qu'est-ce qu'il a voulu dire, Vegapunk? Parmi vous, il y a Mihawk, hein. Je vois pas d'autre explication, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? Il y a Mihawk, c'est tout. Pourquoi est-ce que Im-sama a des yeux en forme de rond? Bah c'est Mihawk. Moi je vois que ça, donc bon voilà, hein. Moi je pense que Oda il s'est un peu foutu de notre gueule.
avec cette déclaration qui lui a fait gagner énormément de temps, parce que Vegapunk, quand il parle, tout le monde l'écoute, donc ça fait plusieurs planches qu'on voit les réactions de tout le monde à travers le monde, et qu'au final, bah, on n'a pas tant d'informations que ça. Bon, après, j'abuse, hein, on a quand même eu quelques informations de la part de Vegapunk, notamment que, effectivement, les armes antiques, voilà, permettent d'être alimentées par Mother Flame, et du coup, c'est comme ça que ça s'activerait. Pourquoi pas? Ça nous rappelle effectivement le lien de la réaction nucléaire qui fait que c'est une source d'énergie. Donc j'avais prédit, hein, voilà, le petit clin d'œil à Einstein, E égale MC2, même si la formule au final on ne l'a jamais eue. Mais c'est pas grave. Et puis Najuro contre Zoro, j'imagine qu'il y aura peut-être des planches un peu plus incroyables et qu'on ait enfin un énorme combat de Zoro. Et on va voir si Najuro rivalise avec Zoro qui est un YC1 ou est-ce qu'il est niveau YC2, YC3 ou niveau Yonko, on sait jamais. Mais en tout cas, voilà, on ne connaît pas le niveau de puissance du Gorosei, mais on sait qu'ils sont immortels. Donc ça, c'est un peu cheat. Mais voilà. Après, le Di, il y a encore un mystère. On a vu Dragon, il a toujours pas réagi, mais là, on a vu sa tête quand Vegapunk a mentionné le Di. Dit peut-être de diable, hein, peut-être de dream, peut-être de rêve, hein, voilà, tout un mystère, hein, et Dragon il fait toujours rien, mais n'empêche qu'on voit toujours Barbe Noire, on voit toujours les autres, et on ne sait toujours pas pourquoi Roger et Rayleigh n'agissent pas, certainement parce que Mihawk ne les a pas autorisés à intervenir. Mais bref, non mais je rigole, en fait moi je pense que c'est vraiment un cycle, c'est-à-dire que l'aventure par rapport à la montée des eaux, dans le passé, Rayleigh et Roger ont vécu cette scène et ont réussi à préserver le monde de la montée des eaux. Alors je sais pas comment, peut-être qu'en déviant la lune dans je sais pas quoi, ils ont fait un truc qui fait qu'en fait on peut encore le refaire et que c'est un cycle et que finalement Luffy vit toujours la même histoire, la même aventure. Parce que finalement c'est ça One Piece, hein, c'est l'aventure, c'est le rêve de faire le tour du monde et comme je le répète, ma théorie, le chapeau de paille est le One Piece. Voilà les amis, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.